Salut à tous, c'est Castor de la radio Martin en tête et aujourd'hui on va s'attaquer à un groupe jeune, très jeune, qui mérite un petit peu plus d'être connu. Nous allons parler du groupe Thumbscrew. Salut à toi Nacho, déjà merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux commencer par parler de la composition du groupe, s'il te plaît? Alors le groupe est composé de Ravi à la guitare solo, Sergio à la guitare rythme, Victor à la basse, Eric pour la batterie et Nacho pour le chant. D'accord, et comment vous vous êtes rencontrés? Victor et Ravi, je les ai rencontrés tous les deux quand on était vraiment jeunes, un peu moins de 20 ans. Et puis ensuite, on a connu Sergio il y a quelques années. On l'a rencontré quand Victor vivait à Barcelone, parce qu'il était guitariste de groupes qu'on écoutait, qu'on connaissait, comme Irreductibles, Jolly Rogers, Last Chance. Et Eric, il a rencontré Ravi par d'autres amis, des connaissances qu'ils avaient en commun. À la base, lui, Eric, il vient de la scène black metal. Donc pour les références musicales qu'on a tous, voilà, on a tous des références musicales assez différentes, mais on se retrouve sur la plupart des choses qu'on aime. Nos références généralement c'est le punk classique, la musique oi, le rack, et puis un peu le punk rock, et puis comme on a dit Eric qui lui était plutôt sur la scène black metal, grindcore, etc. Donc du coup, c'est cette composition qui va engendrer le groupe de Thumbscrew. Donc, est-ce que tu peux du coup nous dire quelle est la date de création de Thumbscrew ? Alors notre groupe Thumbscrew, on a commencé aux alentours de 2009. Victor et moi, après quelques autres projets qu'on avait commencé, qu'on avait mené, on cherchait à faire un groupe de oi plutôt tourné vers le patriotisme, avec un son un peu années 80, le son britannique quoi. Et voilà, on a commencé à chercher de nouveaux membres. Donc on a trouvé les deux autres membres du groupe, et puis après le premier EP et puis un split, Ravi qui est le guitariste actuel et Yvan nous a rejoint, et puis avec Ravi le son du groupe a évolué et on était plutôt dans un truc un peu punk rock, et puis on a décidé de réenregistrer plusieurs de nos anciens titres et de changer le nom du groupe. Et Yvan a dû quitter le groupe récemment, et donc Eric a pris la place d'Yvan, il s'est mis derrière la batterie, et puis Sergio derrière la guitare rythmique pour les concerts au début. Et pourquoi ce nom de Thumbscrew avec ce fameux logo ? Le nom du groupe Thumbscrew, ça vient d'un appareil de torture qui était utilisé pendant l'Inquisition espagnole. On aimait beaucoup le nom, donc on l'a utilisé, voilà. D'ailleurs, ce qui pourrait interpeller l'auditeur, c'est de voir un nom anglais pour un groupe espagnol. Pourquoi du coup vous chantez en anglais si vous êtes espagnol ? Et l'idée de chanter en anglais, c'est parce qu'on aimait beaucoup le son britannique, oi, rack, punk, et donc on voulait se rapprocher de ça, quoi. Se rapprocher des gens aussi qui peuvent comprendre qu'en anglais, il y a plus de monde qui parle l'anglais que l'espagnol, en tout cas dans la scène sur laquelle on joue au niveau européen. Et pour nous, c'était plus facile, ça aurait été plus facile de choisir un nom espagnol et de chanter en espagnol, mais on a décidé de rester sur ce truc de chanter en anglais, d'avoir un son anglais. Et si tu parles du logo qu'on a sur la cover du petit CD, du mini CD qu'on a sorti récemment, c'est un tribute à Screwdriver en fait. Donc on a pu remarquer également le style assez particulier et propre d'ailleurs, vu que votre groupe est assez jeune.
Comment vous définiriez-vous au niveau du style? Comme je disais avant, on a commencé avec l'idée de faire un groupe de Oi qui se rapprochait vraiment des trucs britanniques de l'époque. Mais avec l'incorporation de Ravi à la guitare, voilà, dans le groupe, le son a évolué. Il a pris d'autres chemins, plus vers le punk rock, plus vers un son américain. Et donc on a des sons de styles assez différents, mais l'essence, en tout cas on pense l'essence est la même. Histoire de donner envie aux auditeurs, quels sont les thèmes abordés de Tom Screw? Nos musiques parlent de sujets assez similaires, mais il y a aussi des sons qui parlent de la vie dans la rue, mais du patriotisme, de la fête, de l'alcool. Voilà, on est un groupe skin, et je pense ça se ressent. Ok, on va repartir un petit peu sur vous. Qu'est-ce qui vous a amené à être dans la sphère skinhead? Et quand on était vraiment jeune, avec les camarades, on écoutait du punk, on écoutait des groupes de punk. On aimait beaucoup le son, tout ça, mais avec le temps, on s'est dirigé, on a commencé à découvrir un peu la scène Oi et Rack, qui est plus exclusive, quoi, qui est moins grande, moins connue que la scène punk, et on a été attiré par cette scène, tout simplement. Ok. Est-ce que vous parlez un petit peu de votre public? Quel est le public de Tom Screw, en quelques mots? Notre audience est majoritairement des skinheads, des nationalistes et quelques punks. Et est-ce que c'est facile en Espagne d'organiser des concerts? Je pense qu'à l'heure actuelle, les concerts sont pas vraiment faciles à organiser. On perd beaucoup d'argent. Quand on en fait, on a des problèmes avec la police aussi et c'est beaucoup de travail. Donc la situation ici en Espagne, elle est vraiment mauvaise pour ça depuis des années, plusieurs années. Et la plupart des concerts qu'on trouve sont des soirées privées, quoi. Normalement, ça c'est organisé par des associations ou des groupes d'amis ou les groupes de musique eux-mêmes, mais comme on disait, il n'y a pas beaucoup de concerts en Espagne. Si tu le peux, Nacho, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de vos concerts, lesquels vous ont le plus marqué? Malheureusement, avec le groupe, plusieurs raisons, on ne peut pas donner trop de concerts par an. Pour l'instant, on en a seulement fait 4. Le premier, c'était à Séville, avec Legitima Offesa et Criminals. On a eu un problème, le groupe a été arrêté parce qu'il y a une bagarre qui a commencé dans une piscine pas loin de l'endroit où se tenait la salle de concert. Le second concert qu'on a fait, c'était en Belgique. C'était vraiment génial, c'était excellent. On a partagé la scène avec des grands groupes qu'on apprécie comme Retaliator, Indecent Exposure, et il y avait vraiment une bonne atmosphère, une bonne ambiance. Et les gens qui organisaient le concert et le public, c'était vraiment des gens exceptionnels. Le troisième concert, c'était avec nos amis de End Stuff et Jolly Rogers, c'était à Barcelone. Et c'était vraiment génial aussi. Notre dernier concert, c'était en Allemagne avec Code 291 et Radical. Et pareil, les gens étaient vraiment très hospitaliers. On va se renseigner pour pouvoir retourner jouer là-bas. Cette année, on a passé vraiment de bons moments. Tous les concerts étaient vraiment bien. Les gens ont toujours été accueillants en Allemagne, en Espagne. Et on prévoit aussi de faire des choses plus au Portugal, même à Mexico, mais avec la situation, avec le Covid, voilà, tout a été arrêté. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va. Et quels sont devenus les anciens groupes espagnols comme Division 250 ou bien Invictus? On est en très bon terme avec des groupes d'Espagne et de Barcelone comme Jolly Rogers, Last Chance, Irreductibles et d'autres groupes comme Tropa d'Elite, Ley de Acero. Qui sont actuellement actifs en Espagne et ailleurs, mais il n'y a pas beaucoup de groupes. On espère que de manière graduelle, voilà, la scène va grandir et pour les groupes que tu mentionnes, à part D250 qui a été dissous il y a déjà plusieurs années, mais c'est les mecs qui ont dissous leur groupe pour s'occuper de politique purement, mettre de côté la musique et faire de la politique. Donc D250, ils sont plus ensemble, c'est un groupe qui n'existe plus. Et pour les autres, on n'a pas de relation avec les autres groupes que tu mentionnes. On connaît leur existence, on sait qu'ils font du travail, mais on n'a pas vraiment de contact avec eux.
Repartons un peu, si tu le veux bien, sur ton groupe. Combien d'albums vous avez produits? On a produit 5 albums. Le premier, c'était l'EP Drunk and Disorderly. Sous le label de Jonesy Mother, Fucking Soon from UK, qui maintenant s'appelle Grayson Records. Le suivant, c'était un split avec nos amis de Pitbull Farm, qui s'appelle Battle Scarred and Glory Boys. C'était sur le label This Means War and Wolfpack Records, qui sont tous les deux des labels espagnols. Et notre gros album Self-Titled, le plus gros truc qu'on a sorti, ça a été sorti en différents formats, sous différents labels. Le nom originel, le label qu'il a publié à l'origine, c'était Despertaferro. Le nom de l'album, c'était Despertaferro. Le label, c'était Total Noise. C'était un label espagnol aussi. Ça a été publié aussi chez Hostile Class Productions aux USA. Et ça a été ressorti ensuite en CD, en digipack. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses sur ce gros album. Nos amis aussi de Ascania ont travaillé sur une réédition de l'album avec une chanson en extra qui s'appelle Changing of the Guard, dans laquelle on a participé. Voilà, il s'est passé pas mal de choses. Et l'album après celui-là, ça a été un split avec nos amis de Last Chance. Pour eux, c'était leur première production sérieuse sur un album. C'est sorti en CD. C'est sorti aussi chez un label italien qui s'appelle True Honor Records. Et c'est sorti aussi chez des Anglais. Et selon toi, lesquels ou lequel était le meilleur? Voilà, on a fait beaucoup de choses. Et notre dernier EP, La Force de la Nation, on a été très content du travail sur cet EP, voilà, et qui a été édité par Ascania Productions. Et à chaque fois qu'on produit un album, on pense que c'est le meilleur. Je sais pas si celui-là, notre dernier album est meilleur que les autres, mais pour nous, c'est le meilleur, forcément. Si on peut parler un peu de l'actualité, comment ça se passe en Espagne au niveau de la répression et de l'état du pays? L'état actuel de l'Espagne est désastreux. C'est comme si on regardait un cirque politique depuis des années et des années. Et juste avant le Covid, la situation était complètement folle. La politique et les gens on est gouvernés par un genre de populisme bas de gamme, de gauche, qui commence à mettre son nez un peu partout. Et franchement, ça n'aide pas les choses à progresser dans le bon sens. On verra ce qui arrive dans le futur, mais pour l'instant, avec la globalisation, tout semble tracé. Et pour les antifascistes, leur répression, c'est comme toujours, ils font beaucoup de bruit, ils sont protégés par l'État qu'ils prétendent eux-mêmes haïr. Mais c'est tout, quoi. Alors du coup, je vais poser la question, ça va être un petit peu plus précis, enfin, on attend une réponse un peu plus précise, mais quel est votre point de vue sur le gouvernement espagnol ou sur le roi? Comme je l'ai dit avant, le gouvernement actuel est vraiment ridicule, est vraiment minable. On est gouverné par un genre de populisme à la noix, de gauche, quoi, qui mise à fond sur un genre de séparatisme pro-région, anti-espagnol, contre la centralisation, quoi, même de l'identité. Et généralement, que ce soit la gauche ou la droite au gouvernement, ça change pas grand-chose, c'est toujours la même merde. Ils sont toujours dirigés par les mêmes, ce sont des marionnettes, ils sont dirigés par les gens au-dessus, quoi. Ok. Et les rapports entre les royalistes et les nationalistes en Espagne ? On ne croit pas non plus forcément à la monarchie, et c'est comme pour les courants nationalistes ici en Espagne, il y en a toujours qui défendront la monarchie actuelle, d'autres qui défendront les Habsbourg ou d'autres types de monarchies, que sais-je. Il y a des nationalistes espagnols qui ont des idées républicaines, donc voilà, les choses sont assez... on ne mise pas sur la monarchie. Parlons un peu de l'avenir maintenant, si tu le veux bien. Est-ce que vous avez des concerts de prévus avec Thumbs Crew, par exemple en France ? Pour l'instant, on n'a rien de planifié en France. Les dates que j'ai mentionnées juste avant, tout a été stoppé net. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop où on va. On sait qu'on va jouer en Allemagne, normalement en avril, au Skinhead Back to the Roots festival, avec plusieurs groupes, dont Indecent Exposure, Endstuff, Scalation, Radical. Et puis on jouera aussi à Lisbonne, normalement, avec Agro Knuckle et Tank Tourette. Et ailleurs en Europe avec Gruesome, Troagation and Barricades,
Pour l'instant, on ne sait pas encore où. Peut-être à Barcelone avec Code 291 et puis aussi Mexico, comme on avait dit, mais pour l'instant, tout a été arrêté avec la crise, le Covid. Donc on attend et on espère que ça pourra se faire bientôt. Et les productions à venir sous quel format? Et pour l'instant, on travaille aussi avec Ascania Productions sur une longue production qu'on espère voir sortir à la fin de cette année. On ne sait pas, ça sortira sûrement en CD, en LP, on n'est pas encore sûr des formats. Alors ça va être une petite question piège, voire peut-être un petit peu conne, mais pour aider l'auditeur, pourquoi écouter Tom Screw? C'est difficile de répondre maintenant à cette question. Ma réponse, ce serait pourquoi pas. Et si l'auditeur devait écouter une musique et seulement une musique de votre groupe pour découvrir, ça serait laquelle? Je pense que ce serait la musique La Force de la Nation, Strength of the Nation. C'est un des sons, et le son est le titre de notre plus récent EP. Et je pense que les lyriques et la musique, ça convient à toute une pléiade d'émotions, de sentiments. On va arriver vers la fin de l'interview, Nacho. Comment vous voyez l'avenir avec Tom Screw? Actuellement, on est en train d'enregistrer notre nouveau grand projet et on doit aussi apparaître dans 3 compilations tributes. Il y en a une qui s'appelle Estirpe Imperial, Schoolhead et Brutal Attack. Aussi, on a pas mal d'idées en tête, plein de nouveaux projets, de nouveaux albums. On a vraiment envie de jouer aussi sur scène, en concert, le plus que l'on peut. Ok, merci à toi et merci à tout ton groupe.
Un grand merci à Castor et à la radio Martel en tête pour cette entrevue et pour le support. Et merci à tous les Français qui nous écoutent et qui apprécient notre musique. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de nous, qui n'ont jamais écouté nos musiques, qu'est-ce que vous attendez pour les faire? On se voit bientôt. Salut les gars. The breeze has passed into the hole. From the mighty sky I hear the ravens call. Burning took my dreams of hope. While the holy dead tighten the ropes, you hold me tight, cause tomorrow never comes. Go silence, come out from the wall. Go silence, come out from the wall. Go silence, come out from the wall. And now forgive me, baby, what have I done? 1, 2, 3, 4. In the middle of the night, lose my mind and go insane. I take a drag from last night's cigarette. I sinned too many times, but have no regrets for my life. My sins never gonna give me up. In the middle of the night, lose my mind and go insane. I take a drag from last night's cigarette. I sinned too many times, but have no regrets for my life. My sins never gonna give me up. My sins never gonna give me up. My sins never